comment dirais-je, de ses composantes. Alors, on nous expose 4 composantes dans ce programme. Premièrement, c'est améliorer l'accès aux infrastructures de base, c'est-à-dire infrastructures sociales, l'eau, l'électricité, les hôpitaux, les écoles, pour en fait désenclaver ces territoires. Chacun de nous avons l'histoire, lorsque ça ne nous est pas arrivé à nous-mêmes ou à nos parents, des enfants comme celui que vous voyez sur cette image, qui doivent parfois à un très jeune âge, faire 10 kilomètres à pied pour arriver à l'école la plus proche. Ça n'est tout simplement plus tenable comme nation. J'espère que vous êtes d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça n'est tout simplement plus tenable en tant que nation. Et je ne vous parle pas des salles de classe où il n'y a, où il n'y a pas ni classe, ni prof, ni banc. Bref, c'est n'importe quoi, le foutoir total. Les hôpitaux où le malade doit amener son médicament, son lit, son matelas. Bref, en quoi ça s'appelle hôpital? C'est juste un hangar où se trouve le médecin. Donc, le médecin, il aurait pu venir chez moi et tout ça. Donc, bref, tout ça, c'est pour dire les infrastructures de base, elles sont grandement déficientes lorsqu'elles existent parce que dans la plupart des cas, elles sont carrément absentes ou tellement dégradées qu'elles ne sont même plus viables. Donc, améliorer l'accès à toutes ces infrastructures de base, c'est le premier, on va dire, c'est le premier pilier de ce projet, de ce programme de 145 territoires. Ensuite, il y a le développement économique, les amis. Essayer de, comment dirais-je, de raviver le développement économique de nos régions. Nos régions, elles sont complètement abandonnées. C'est des régions qui sont souvent très naturellement riches et tout, mais il manque cette vitalité économique-là, les marchés, créer des activités de production, créer des activités de négoce, créer des plateformes où économiquement les villageois, mais tous ceux qui vivent dans ces villages-là et les alentours peuvent respirer, peuvent s'épanouir. Et le développement économique n'est pas des moindres. Voilà, les amis, ça c'est le deuxième axe ou le deuxième pilier où il y a le développement des économies rurales et locales qui consiste, comme je disais, à créer des activités de production et aussi relancer les économies locales. Ensuite, nous parlons ici, le troisième axe, c'est renforcer les capacités de gestion de ce développement local. Parce que là, on a essayé de pendant qu'on essaie de désenclaver le pays, qu'est-ce qu'on fait? On crée certaines passerelles pour que le commerce fonctionne, mais il faut aussi doter ces endroits d'une certaine capacité de gestion, la formation, capacité technique, capacité organisationnelle. Qui va gérer tout ça? Essayer à former tous ces habitants de ces coins-là à gérer ces infrastructures lorsque seront terminés, lorsque seront complétés les travaux. Il faut bien qu'il y ait ce transfert de compétences-là. Sinon, c'est la catastrophe assurée. D'ailleurs, on y reviendra. Je vous rappelle, ça, c'est la première partie de ce numéro. Je vous ferai un autre numéro parce que là, aujourd'hui, on n'aura pas le temps pour tout. Je vais vous décrypter et je me base sur ce briefing que je vous recommande. Il est passé à la RTNC, à la chaîne Radio-Télévision Nationale Congolaise. Vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Je vous mettrai aussi un lien sur ma documentation, sur ma chaîne YouTube, mais très bel échange qui s'en est suivi de plusieurs autres parties, questions et tout. Et donc, au fil des questions, sont ressortis beaucoup d'angles, certains auxquels j'avais déjà pensé et d'autres pas, mais qui ont nourri ma réflexion. J'aimerais qu'ils nourrissent la vôtre aussi. C'est pour ça que je vous propose cet échange. Donc, on a là enfin le dernier pilier, c'est le pilier un peu système de gestion. Alors, on a créé l'environnement, on a stimulé l'économie, on a fait un certain transfert de compétences, y compris techniques, mais aussi il faut maintenant essayer d'avoir un système de suivi. Notamment ici, on parle d'un suivi géolocalisé, donc vous pouvez être en mesure de retracer l'effectivité des travaux. Vous voyez, tout est mappé sur une carte où vous pouvez cliquer allez, je vais cliquer sur le territoire de Kambove, je vais sortir du territoire de Kambove, on me dira quels sont les travaux en train d'être faits dans le territoire de Kambove. Je cliquerai s'il y a un hôpital en construction, on me ressortira l'avancée des travaux. Cet hôpital, à ce jour, il est fait à 60%. Voilà donc, question, parce que entre nous, ce pays-là, c'est un continent, 2 345 000 km². Personne n'a le temps nécessaire, le nombre de jours sur Terre nécessaire, l'énergie nécessaire pour les visiter tous en un temps relativement court. Donc, autant les équipes seront sur le terrain, mais autant le suivi centralisé qui souvent
on peut le regretter, mais c'est comme ça, se fait souvent à Kinshasa, et ça, c'est de la nourriture pour un autre débat, cette affaire de toujours tout centraliser à Kinshasa, mais je ne veux pas faire une fixette là-dessus aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui doivent changer avant que l'on ne décentralise l'administration de notre pays et que Kinshasa ne soit plus aussi maladivement obèse qu'elle l'est aujourd'hui en tant que ville dans la gestion de notre pays. Oui, Kinshasa, c'est une ville complètement obèse, maladive. D'ailleurs, Kinshasa, c'est trop. La Gombe, je parle de la Gombe, le siège des institutions. C'est un petit bout de terre où on a concentré toute l'administration d'un pays. Si bien que quand je suis à Lubudi ou à Kananga, j'ai l'impression de ne pas exister si je ne suis pas à la Gombe. Parce que quand je veux faire mon passeport, eh ben, il faut que je me rapproche de la Gombe. Quand je veux faire un permis de conduire, quand il y en a, parce qu'aujourd'hui, les permis de conduire, c'est une autre affaire. Je ne vous en reparle pas aujourd'hui, on en a déjà parlé, on y reviendra. C'est une autre affaire. Bref, il faut toujours regarder Kinshasa. Quand on veut voir combien ont avancé les projets de développement, de différents projets qui constituent le programme de développement des 145 territoires, il faut se rapprocher de la Gombe. Bref, c'est à n'en pas finir, mais en attendant, parce que même quand on aura décentralisé, si on le fait bien, ça ne nous évitera jamais ça n'éliminera jamais, voulais-je dire, le besoin de tracking, le besoin de suivi des projets, de suivi des infrastructures pour besoin de conformité, etc., etc. On a des outils, l'informatique existe, la transformation numérique, cet espace s'appelle BizTech. Donc, je suis content que ces outils-là commencent à être utilisés. Et il y a à dire là-dessus, je vais y revenir probablement dans le numéro prochain, mais il y a à dire, mais c'est ça l'idée. Voyez-vous? Donc, on a parlé d'améliorer l'accès aux infrastructures, développer les économies rurales, renforcer les capacités de gestion et enfin, avoir un système de gestion géolocalisé, notamment pour le suivi de l'avancement des travaux. Voilà en quelques mots en quoi consistent les composantes, les 4 grands piliers de ce programme. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais vous entendre de manière spécifique. Merci pour les pouces bleus. Merci pour ceux qui disent qu'ils aiment. Mais c'est un sujet essentiel pour notre pays, les amis. Soyez un peu plus explicite. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous avez aimé plus que autre chose. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous auriez ajouté. Peut-être que vous